Salut, moi c'est Léonie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager quelques conseils que j'aurais aimé avoir ou que j'ai eu avant d'arriver à Montréal et qui pourraient être utiles que tu viennes en visa touristique ou pour étudier ou pour travailler ici. J'espère que ces conseils et ces petites astuces vont pouvoir faire la différence pour ton intégration ici. Petit ajout à la fin après avoir édité la vidéo, je tiens à préciser et à rappeler que je ne suis pas conseillère en immigration. Tout ce que je dis n'est pas à prendre pour compte. Veuillez contre-vérifier les informations dans les sites qui se trouvent en lien. Bon visionnage! Premièrement, ça va paraître du bon gros sens, mais j'aime le répéter, il faut que tu te renseignes sur les autorisations nécessaires pour venir ici. Si tu veux venir moins de 6 mois comme un et faire surtout du tourisme, tu peux juste bénéficier d'une AVE, autorisation de voyage électronique, qui va te permettre de venir vivre ici pendant maximum 6 mois, mais tu ne pourras pas travailler au Canada. Si tu as une job qui te permet de travailler partout, let's go, c'est peut-être fait pour toi. Mais si ton envie est de travailler ou étudier au Québec, il va te falloir des autorisations auprès du MIFI, Ministère de l'Intégration, de la Francisation et de l'Immigration, si je me souviens bien, et d'IRCC, qui est l'immigration... Je sais plus c'est quoi l'acronyme, mais tous les liens officiels vont être dans la description. Avec un permis d'études, tu pourras travailler un maximum de 24 heures par semaine, à moins que la loi change d'ici que je publie cette vidéo. Mais actuellement, c'est une autorisation de travailler 24 heures avec un permis d'études. Avec un permis de travail, tu n'auras pas de limite d'heures. Ici, la plupart des temps pleins, c'est 35 ou 40 heures par semaine. Et certains pays ou certaines personnes peuvent directement être éligibles à la résidence permanente. Comme je l'ai dit, tous les liens se trouvent dans la description. Fais tes lectures. Mon petit conseil serait de renseigne-toi. Si tu es quelqu'un qui fait les choses sur un coup de tête comme moi, tu vas faire tes démarches en 3 mois et partir, mais les délais peuvent être très très longs. Donc en fonction de ce que tu veux faire au Canada, il va falloir t'y prendre le plus tôt possible et certaines de ces démarches peuvent être très coûteuses. Donc je te conseille de t'y prendre à l'avance et de prendre le temps de faire les choses sans trop te stresser. Le plus tôt tu t'y prends, le mieux tu pourras gérer les échéances, qui est quelque chose de très stressant quand on migre à l'étranger. Mon deuxième point essentiel est des petites astuces sur comment se trouver un logement à Montréal. Alors ici, il est quand même assez facile de se loger. Le plus gros problème, c'est, je dirais, le coût des loyers. Mais en fonction d'où tu viens, c'est peut-être pas un problème pour toi. En général, les gens en résidence temporaire vont vivre en colocation. Tu peux aussi facilement te trouver un appartement tout seul, mais les appartements tout seuls vont être bien plus coûteux. La plupart du monde que je connais en visa temporaire vivent en colocation dans des appartements entièrement meublés. Je dirais que la plupart des loyers de mon entourage, c'est entre 500 et 800 par mois. Oui, pour de la colocation, souvent tout compris. On trouve nos appartements majoritairement sur Kijiji ou Facebook Marketplace, mais tu peux également en trouver sur Centris, qui est une très bonne application qui répertorie tout ce qu'il y a à louer et à vendre sur le marché officiellement. Pour ce qui est de comment trouver un appartement, tu peux t'y prendre à distance, mais je dirais que c'est assez difficile pour la colocation par exemple, ou même pour signer un bail parce que ça passe par une première impression, puis il y a de la vibe, je dirais, avec les proprios aussi, autant avec les colocs qu'avec les proprios. Je trouve ça personnellement plus facile en face à face qu'en visio, mais tu peux essayer de trouver ton appartement avant de venir. Le défaut aussi, c'est que tu vois pas vraiment l'état dans lequel va être ta future chambre ou ton futur appart. L'avantage, c'est que tu es déjà sécurisé sur le fait d'avoir un chez toi quand tu arrives, mais en même temps, tu connais pas non plus le quartier et les distances à Montréal peuvent paraître petites parce que le gros cœur de Montréal est bien desservi en métro et que le réseau de bus est quand même relativement bon dans la plupart des quartiers. Mais une fois que tu es ici, tu développes ton petit quartier de cœur, puis je trouve ça personnellement plus facile de quasiment tout faire à pied ou à 2 stations de métro.
Et donc mon premier appartement était à comme 45 minutes de bus de le premier cégep dans lequel j'ai été. Et j'ai très vite déménagé pour me rapprocher de mon établissement. Donc ce que tu peux faire aussi, et ce que moi j'ai fait, c'est louer un Airbnb ou une chambre hôtel meublée là, ou un appart-hôtel pour 2 ou 3 semaines. Et pendant ces 2 ou 3 semaines-là, tu fais de la recherche de logement intensif où tu rencontres beaucoup de monde, beaucoup de propriétaires et tu essayes de trouver la perle rare. Tout en visitant Montréal pour voir c'est quels quartiers qui peuvent te plaire le plus. Il est souvent plus difficile de trouver des appartements l'été parce que la culture québécoise fait que tout le monde déménage ou presque le 1er juillet parce que les baux sont de 1 an et se renouvellent automatiquement le 1er juillet ou arrivent à échéance à cette période-là. Donc les gens ont tendance à déménager intensément à cette date et c'est pas une bonne période pour déménager. Les camions de déménagement coûtent cher, le personnel de déménagement coûte cher. Donc je dirais pas que c'est une bonne idée de déménager le 1er juillet. Je l'ai jamais fait. J'ai toujours trouvé le moyen de déménager soit un mois avant, soit un mois après. Je dirais que c'est la bonne chose à faire parce que ça a l'air stressant de déménager le 1er juillet à tel point que c'en est un jour férié. Donc mon conseil est à 2 facettes, soit tu t'y prends d'avance et tu trouves ça à distance, soit tu t'y prends à la dernière minute et tu fais ça sur place pendant que tu loues une chambre d'hôtel ou un Airbnb. Mon troisième conseil concerne le marché de l'emploi. La culture québécoise est assez différente de la culture française dans laquelle j'ai grandi. Le marché de l'emploi marche beaucoup par le réseau. Donc c'est important de te créer ta première expérience. C'est un peu un mythe, mais c'est sur fond de vérité. La première expérience québécoise est importante, même si c'est un ingénieur qui est serveur dans un café pendant 3 mois. Ça a ouvert des portes à beaucoup de gens dans mon entourage qui étaient surqualifiés techniquement pour la première job qu'ils ont eue à Montréal. Mais cette première job-là, ça t'offre des références sur le CV, ça t'offre une première confrontation à la culture du marché canadien, québécois plus particulièrement, montréalais pour ma part. La culture de travail n'est pas la même, la culture d'entreprise n'est pas la même, la culture entre les collègues n'est pas la même. Et une première expérience dans une petite job-in peut vraiment t'offrir cette petite première impression de qui tu vas être sur le marché du travail québécois, puis qu'est-ce que ça peut t'offrir aussi. Trouver un emploi est théoriquement assez facile, il y a beaucoup de sites internet pour ça. La plupart des entreprises ont une rubrique emploi sur leur site. Sinon, je dirais que déposer des CV, si tu travailles plutôt dans le service, restauration, caissier, déposer des CV en magasin, ça fonctionne encore très 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 bien. Il faudra juste que tu adaptes ton CV et ta lettre de motivation, qui ici s'appelle lettre de présentation, aux normes québécoises. Et pour ça, tu peux bénéficier de l'aide des ressources locales comme les centres communautaires d'aide à l'emploi ou encore les CGE qui sont les centres jeunesse emploi, qui sont des centres d'aide où ils peuvent t'aider à refaire ton CV et ta lettre de motivation aux normes locales et en même temps te donner une première expérience auprès de la communauté montréalaise ou québécoise, en fonction de là où tu migres. Ma dernière petite astuce ou conseil, c'est qu'une fois que tu es ici, imprègne-toi de la culture, visite, profite de ce qu'il y a à profiter, même si c'est pour rester que 3 mois. Les musées sont géniaux, les concerts, la période des festivals, juin, juillet, août, septembre, c'est fantastique à Montréal. T'as plein d'activités gratuites. Si t'as l'occasion, va beaucoup dans le quartier des spectacles, va beaucoup dans le quartier du Vieux-Port. Il y a constamment des shows dans la rue, que ce soit de la poésie, de la musique, de la danse, de l'art urbain. C'est une ville très artistique, c'est une ville très intellectuelle, c'est aussi une ville très militante si tu veux assister à des conférences, à des lancers de livres, à des premières au cinéma. C'est une belle ville pour expérimenter les affaires. Si tu ne sais pas où chercher sur qu'est-ce qui est gratuit, le site de la ville le site de la ville de Montréal est pas très bien fait, mais il répertorie beaucoup de choses, beaucoup d'activités gratuites dessus, notamment les piscines qui sont gratuites, les arénas pour patiner l'hiver sont gratuites, il y a les horaires sur le site de la ville.
Beaucoup de plages et parcs avec des piscines extérieures sont gratuites aussi. Sur Facebook, tu trouveras des groupes Facebook pour des activités gratuites et du rassemblement. Aussi, même si je dis imprègne-toi de la culture d'ici, rapproche-toi de la communauté dans laquelle tu es originaire. On peut facilement se sentir très seul et très isolé. Le sentiment de solitude n'est pas si grave, mais on peut facilement se sentir isolé en étant à l'étranger. Même si tu veux vivre l'expérience québécoise à fond, ça fait du bien parfois d'être avec des gens qui partagent la même culture, puis qui ont les mêmes codes, et qui partagent les mêmes cues sociaux que nous. Ça peut être agréable, puis ça peut réchauffer le cœur. Et pas peur d'être ami avec d'autres expatriés, et pas peur d'être ami avec les Québécois. On dit souvent que c'est pas facile de devenir ami avec des Québécois, mais ça se fait. J'en suis la preuve. Je dirais, trouve-toi une activité régulière. Ça va t'aider à te faire un réseau, que ce soit du bénévolat, une activité sportive, une activité culturelle, un open mic tous les jeudis dans un café, que ce soit soirée d'humour, soirée poésie, des soirées rock, des soirées swing, des soirées jazz, des soirées de dessin, citées sur le street art. Il y a plusieurs rues où c'est des rues de graffiti à Montréal. Il y a des cafés qui se spécialisent dans le graffiti aussi, si je me souviens bien. C'est ça, participe à des événements, va dans des cafés, va à la rencontre des gens. Les gens, les gens, c'est ça la beauté de la chose, c'est ça la beauté de voyager, là, c'est de faire des rencontres, c'est d'expérimenter, c'est créer des liens, c'est découvrir, c'est explorer, c'est apprendre à se connaître à travers les autres. Voilà. Petit résumé comme ça pour bien t'installer à Montréal et bien préparer ton expérience. Fais tes démarches à l'avance. Renseigne-toi sur les logements, renseigne-toi sur le marché du travail, renseigne-toi sur les activités potentielles qui pourraient t'intéresser une fois ici, que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à contacter du monde sur les forums. Par exemple, tu peux me laisser en commentaire pour me dire si tu comptes venir à Montréal prochainement, ou si tu y es déjà, où t'en es dans tes démarches, puis quelles difficultés tu rencontres, puis je te répondrai. Voilà, abonne-toi, puis aime la vidéo si le contenu t'a plu. À bientôt.